Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui à nouveau d'une vidéo haul puisque ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et j'ai quand même acheté quelques boîtes depuis quelques temps et ça va me permettre de vous montrer les futures boîtes qui seront sur la chaîne. Alors je pense pas que je vais présenter toutes les boîtes sur la chaîne puisque c'est vrai que les reviews demandent pas mal de temps. Et voilà, Kobi sort quand même assez régulièrement des nouvelles boîtes et j'ai pas le temps de toutes les traiter. À ce sujet, n'hésitez pas à me faire part de vos avis pour savoir quelle boîte vous voulez voir dans les prochaines semaines en review. On va commencer par la référence 2401 qui est une nouvelle boîte dans la gamme Africa Corps. Il s'agit d'une nouvelle version du Kettenkrad qui était sortie il y a maintenant pas mal d'années. Et donc c'est une boîte qui a été entièrement refondue avec donc un véhicule qui sera beaucoup plus petit que la version précédente et je pense beaucoup plus détaillé et beaucoup plus sympa. Parce qu'on voit qu'on a quand même pas mal de typographie et voilà, pas mal de détails sur cette boîte. Donc celle-là, je pense vraiment que je vais la présenter sur la chaîne puisque elle est vraiment très sympa. Ensuite, on a la boîte 2403, la Schwimmwagen. Pareil, c'est une réédition d'un set beaucoup plus ancien qui date de quelques années maintenant, qui était aux couleurs sable. Et donc là, on voit qu'on a pas mal de nouvelles pièces, la forme est plus arrondie. Et voilà, on a pas mal de nouveaux détails, donc c'est vraiment une belle réédition. Donc celle-là également, je pense que je vais vous présenter cette boîte dans les prochaines semaines. On continue et on part du côté de la guerre du Vietnam avec quelques références que j'ai achetées. Il s'agit des références qui sont en fin de vie dans la gamme Kobi, puisque c'est des sets qui durent un peu moins de temps, puisque c'est moins prisé que la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, il y a moins d'intérêt pour les collectionneurs d'acheter ces boîtes. Il s'agit ici de la la A1 MUTT, qui est une genre de petite Jeep américaine. Deuxième boîte dans la gamme Vietnam, on va avoir le char soviétique T-55, référence 2234, où voilà, on a quelques minifigs plutôt sympathiques, et puis je trouve que le packaging est vraiment aussi très sympathique. Puis j'aime bien un peu cette forme de char plutôt arrondi, je trouve ça vraiment très sympa. Pour finir, pour cette gamme Vietnam War, on aura le M60 Patton, référence 2233, où pareil, bon là ce coup-ci on part du côté américain, avec voilà, un des principaux chars durant ce conflit. Donc hâte de pouvoir le tester. On passe maintenant à la gamme Armed Force, où j'ai également acheté deux sets. Ici on aura la référence 5808, le AH-64 Apache, qui est, je trouve, un set vraiment très sympathique. Voilà, c'est un des premiers hélicos que fait Kobi. Et bon, ici on est sur une échelle d'un 48, un 48e, c'est-à-dire une échelle un peu plus petite que l'hélicoptère hué de la gamme Vietnam. Mais voilà, je pense que ça peut rendre plutôt sympa, bien que il me semble que les minifigs ne soient pas complètes, ça soit des demi-minifigs à l'intérieur. Comme vous vous en doutez et comme je viens de le dire, j'ai pris le deuxième hélico, donc c'est la référence 5807. Ce coup-ci on est sur le Chinook, donc la banane américaine. Toujours pareil, hélicoptère à l'échelle 1/48e, donc la même échelle que le Apache. Et on a ici également deux minifigs qui sont a priori des demi-minifigs à l'intérieur de la boîte. Pareil, je trouve que le modèle est plutôt bien réalisé. Bon, bien que ça soit une échelle réduite, c'est la même échelle que pour les avions. Mais bon, à voir ce que ça donne durant ma phase de test et de montage. Je pense que ces deux-là, comme ils sont vraiment sympas et plutôt novateurs, je pense que je vais les présenter sur la chaîne aussi très prochainement. Je passe maintenant à une nouvelle commande que j'ai fait très récemment, toujours sur toysonloco.com. Et là, il s'agit d'un nouveau Battle Pack, le German Elite Infanterie, la référence 2039, avec notamment la nouvelle pièce de Panzerschreck, qui est ici en 4 parties, donc j'ai hâte de pouvoir le découvrir, et également les nouvelles chaussures, puisque ça va être des chaussures qui peuvent être démontables. Donc pareil, je pense que celle-là je vais vous la présenter comme c'est vraiment novateur pour Kobi. Ça va permettre de faire un petit comparatif avec les minifigs classiques, on va dire, de la gamme Kobi. Deuxième référence, il s'agit de la 2046, toujours des soldats allemands. Il s'agit ici des soldats de Narvik 1940, à savoir une bataille en Norvège durant laquelle des soldats alpins ont combattu durant cette bataille. Donc pareil, il y a pas mal de petits accessoires, les minifigs sont quand même plutôt sympas.
Côté échelle 1/48e, on a également deux nouveautés avec un nouveau Sherman. Il y en a déjà un qui est sorti, une version classique on va dire. Et ici ça va être la version Easy 8, le M4A3E8, référence 2705. Et donc on peut voir notamment que la partie train de roulement n'est pas pareille par rapport à cette version précédente. Ensuite, deuxième et dernière référence à l'échelle 1/48e, il s'agit du Panzer V Panther, référence 2704. Et bon, je dois vous avouer qu'il est plutôt sympa. À cette échelle, ça rend vraiment pas mal et j'ai hâte de pouvoir découvrir tout cela avec vous. Donc c'est la première fois qu'un char Panzer V est fait à cette échelle. L'aviation n'est pas en reste ici avec la nouvelle version aussi du Hawker Hurricane Mk1, référence 5709. On est ici toujours sur une échelle d'1,35, c'est-à-dire une échelle qui permet de mettre des minifigs à l'intérieur de l'avion. Et là, on est dans une version entièrement pad printed, contrairement à la précédente version qui était bourrée de stickers. Et comme on sait, les stickers, ça se dégrade rapidement, ça se colle mal, etc. Donc là, nouvelle version et j'ai hâte de pouvoir la découvrir et de voir qu'est-ce qui est amélioré par rapport à la version précédente. Deuxième et dernier avion que je voulais vraiment dans ma collection, il s'agit bien sûr de l'emblématique Junker 52, le transporteur de troupes de la Luftwaffe, pardon. Et voilà, je voulais vraiment avoir cet avion parce qu'il est tout juste magnifique et Kobe a bien su le retranscrire et le modéliser en brique Kobe. Il s'agit ici de la deuxième version éditée par Kobe puisque la première version est une version civile pour Swiftair. Enfin, dernier set que j'ai eu avec cette commande, il s'agit d'un bateau qui est en partenariat avec le muséum, l'Imperial War Museum. Il s'agit du HMS Belfast, un croiseur léger qui est toujours à flot au niveau de ce musée et on peut le visiter hors période Covid, je présume. Voilà, c'est un bateau qui sert maintenant de musée flottant. Il s'agit ici de la référence 4821 qui va comporter à peu près 1480 pièces. Et qui est entièrement pad printed avec pas mal de dégradés de couleurs au niveau du ton, enfin du camouflage. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne une fois monté. On va terminer ce grand haul avec la présentation de quelques sets en édition limitée. C'est des sets qu'on va retrouver exclusivement sur le site de KobePL, sur le site officiel de Kobe. Et donc c'est des sets qu'on achète vraiment au prix fort, puisque souvent c'est des sets où le prix est quand même beaucoup plus élevé puisqu'il y a la partie exclusivité et on a également les frais de port aux alentours d'une quinzaine d'euros qui font vraiment très mal quand on achète une boîte. On va commencer avec la référence 2404, la Porsche 901 en limited edition. Il s'agit d'une petite voiture dite Staff Car avec la minifig exclusif de Klaus von Stauffenberg qui était un officier allemand durant la Seconde Guerre mondiale. A noter ici qu'on est sur une échelle de 1,35, soit la même échelle que pour les avions et maintenant de plus en plus tous les nouveaux véhicules. Ensuite, deuxième set qu'on peut trouver aux alentours, alors le premier set, la Porsche, on pouvait la trouver je crois à peu près pour 33-34 euros. Ici on est plus aux alentours de 36 à 37 euros plus 15 euros de frais de port, donc on arrive tout de suite à peu près 50 euros la boîte, ça revient tout de suite très cher. Et ici c'est donc la Mercedes 770 avec une minifig qui est la minifig exclusive de Wilhelm Franz Canary, qui est pareil toujours un officier, donc là c'est un amiral allemand de la Seconde Guerre mondiale. A noter que c'est des boîtes qui ont tendance à faire assez polémique du fait qu'on présente beaucoup d'amiraux allemands ainsi qu'avec des drapeaux représentant finalement le régime nazi, et ça plaît pas forcément à tout le monde. Et donc Kobe est en train de revoir sa politique vis-à-vis de ces véhicules pour éviter finalement toutes ces polémiques. Dernière boîte de cette présentation, il s'agit également d'une limited edition. Ce coup-ci c'est la référence 4822, le croiseur lourd Prinz Eugen, donc le fameux croiseur qui a patrouillé avec le Bismarck durant sa campagne, durant la bataille du détroit de Danemark. Et ici donc ça va être une édition limitée avec le commandant du navire, l'amiral, qui est autre que Helmut Brinkmann, qui était voilà, le commandant à ce moment-là. Donc c'est une boîte qui est vraiment plutôt sympa, il y a 1804 pièces et je trouve que le design est vraiment plutôt sympa, plutôt bien travaillé, avec pareil un camouflage qui est plutôt sympa et voilà, hâte de pouvoir le monter également.
Voilà, donc cette vidéo de présentation est maintenant terminée. Comme vous voyez, ça fait pas mal d'achats là depuis les 3 derniers mois. Donc ça va faire pas mal de contenu pour la chaîne, mais je pense pas avoir le temps de tout présenter sur la chaîne. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à me faire part en commentaire de ce que vous voulez vraiment voir sur la chaîne, pour que je puisse prioriser et adapter par rapport à ce qui vous intéresse le plus. Voilà, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour me soutenir, ça m'aide beaucoup pour pouvoir préparer de nouvelles reviews, et nous on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!